beaucoup de choses dans le pays. Donc, t'appelles, on dit, rentre dans notre Boeing. Tu dis non, tu rentres pas. Ça ne dit pas. Il vient, on met, croit sur ton immeuble. C'est pourquoi il dit travailler en équipe. Ça, là, tu peux mettre le nom de ta première fille, l'autre, la deuxième fille, ça, ta femme. Vous finissez là, c'est comme toi, tu as 2, 3, alors que tu as au moins 50. Tout est départagé. Travailler en équipe, c'est ce qui marche. Tes enfants sont une équipe pour toi. Ta femme fait partie de ton équipe. Travailler comme ça. C'est bien compris. Tu vas mettre tous, toi seul ton nom dessus. Tu auras des problèmes demain. L'argent envoie problème. L'argent envoie problème. Pas que c'est diabolique, hein. Dans le monde actuel, que ce soit en France, États-Unis, n'importe où, quand tu commences à devenir riche, tu deviens un problème pour les politiciens. N'importe quel pays. N'importe quel pays. C'est pas Côte d'Ivoire, hein. Tous les pays du monde. Si tu deviens un peu trop riche, tu deviens un problème pour eux. Regarde le petit Mbappé. Avant de partir au Real, il allait combien de fois à l'Élysée? Vous avez vu, non? Ils sont partis parler quelque chose à lui. Quand il a refusé la signer là, vous n'avez pas vu qu'on dit la violée femme? Vous n'avez pas vu? Même pour jouer, même là, pénalty, il ratait seulement. C'est maintenant qu'on commence à se retrouver. Mais vous savez combien ils ont coupé? Soyez sages. Le terrain, là, les investissements là, ton nom n'est pas écrit dans l'air dessus comme ça, c'est ton argent. Investissez seulement. Investissez seulement. La richesse d'un homme, c'est ce qu'il a. C'est pas ce qu'il a en banque. Parce qu'en banque, là, un petit truc peut arriver, ton argent, paf, c'est parti. En 2019, c'est même pas en 2025, hein. J'avais 960 000 francs dans mon Orange Money. 730 000 francs sur Orange Money. En 1 heure, ils ont pris mon argent. Dans l'affaire d'Arafat, là. Kadhafi, ils ont refusé les accords d'avoir mon argent. Donc, de vous à moi, vous me refusez un cadavre. Cadavre, hein, vous me refusez de prier pour le cadavre pour qu'il se réveille. Maintenant, l'argent, là, c'est quoi d'avoir ça? Je suis parti à Orange, photo, papier, signé, ils m'ont jamais donné l'argent. MTN, même chose. Ils m'ont jamais donné mon argent. Après, ils m'ont vérifié mon compte, mais ils ont vidé tout. J'ai dit, hey, où ça s'en va là, c'est sérieux, hein? Vous voyez, non? Mais est-ce que vous avez déjà dit ça un jour? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Soyez sages. On va aller très très loin. Je te prêche des choses que je vis. Je te prêche des choses qui sont réelles. Moi, je ne te prêche pas la fiction. Je ne te prêche pas des rêves. Alléluia. Donc, si tu n'as pas l'habitude de comprendre ce genre de message, tu peux venir après à mon bureau, homme de Dieu. Voilà moi mon projet terre à terre. Je te donne des conseils et puis tu vas avec. Ça va marcher. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on recule en semant notre prémisse. C'est aussi la sagesse de mettre un peu de côté chaque fois. Chaque fois qu'on a l'argent, c'est la sagesse de mettre un peu de côté. C'est pas tout son argent on mange. Commence à réfléchir. Quel genre de maison tu peux prendre et puis épargner. On ne vit pas pour les yeux des gens. On ne vit pas pour les yeux des gens. Je répète, on ne vit pas pour les yeux des gens. Si tous les jours on veut paraître là, on ne pourra pas réaliser nos rêves. Avec des moments, tu appelles les enfants, tu as déjà causé à ta femme, vous les appelez, vous dites, ok, on va déménager un peu, on va reculer un peu pendant 5 ans. On va prendre telle maison. Et après les 5 ans, on va revenir comme ça. Mais pourquoi on va aller déménager pour prendre telle maison? C'est pour réaliser telle chose qui demande tel montant. Et en déménageant, sur tel nombre d'années, on pourra atteindre l'objectif. Tu vois les enfants, maman, tout le monde est au courant. Quand vous êtes en train de partir, certains se moquent de vous, mais ils ne savent pas que dans 5 ans, vous allez les dépasser. Vous avez reculé pour devenir fort. Il y a un jeune professeur à l'université de Cocody que j'ai connu, je lui ai donné quelques conseils. Il a reculé, il allait prendre un tout petit studio. Il a épargné, il a cotisé. Actuellement, il a une usine quelque part à Boisseau. Avec un capital de 800 millions. 800 millions. Il a reculé pendant 7 ans. A dormi dans le studio. 50 000 francs par mois. Il a épargné, réinvesti, regroupé tout. Mais je ne dis pas le nom de l'entreprise. On ne sait jamais qui va aller le fatiguer là-bas. Mon frère, tu comprends un peu? Il y a l'argent dans le pays. Pour avoir une équipe gagnante, l'équipe n'a pas besoin de s'entraîner aux États-Unis ou bien au Japon. C'est juste pour connaître les idées. Et puis même étant à Abidjan, vous pouvez remporter la Coupe du Monde. Alléluia. Proverbe chapitre 6, verset 8.
Proverbe 6, verset 8. Pour avoir une équipe gagnante, il faut aussi vendre ce que tu as pour atteindre ce que tu désires. Il faut souvent vendre ce que tu as pour atteindre ce que tu désires. C'est-à-dire, il arrive que tu as pu avoir un terrain dans ta vie où tu as acheté à 2 millions. Mais actuellement, la valeur nette de l'endroit où tu es va jusqu'à peut-être 15 à 20 millions. Tu peux vendre le terrain pour atteindre ton rêve. Parce que si tu as réussi à acheter un terrain quand tu étais galère, c'est pas en ayant les 20 millions pour réaliser ton but que tu pourras pas acheter un terrain après. Donc souvent, on vend ce qu'on a pour atteindre le rêve qu'on désire. C'est bien compris? C'est bien compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train d'épargner pour ouvrir une usine quelque part. Maintenant, l'usine demande au minimum 15 millions. Et toi, tu es arrivé à une hauteur de 1 800 000. Tu n'es même pas à la moitié de 15 millions. Et pour arriver même à 5 millions, c'est difficile. Les 1 800 000 là, tu prends et tu investis dans quelque chose qui peut te donner de l'argent de façon conséquente jusqu'à sur 2, 3 ans atteindre les 15 millions. Mais si tu veux garder l'argent là, tu peux gagner problème, venir prendre encore dedans, jusqu'à même descendre à 100 000 francs. C'est mieux, tu prends cet argent, tu investis dans quelque chose. Donc quand on dit on vend ce qu'on a pour acheter le rêve qu'on désire ou bien pour réaliser le rêve qu'on désire, c'est-à-dire, même dans nos épargnes, le peu qu'on a, on peut prendre pour ouvrir des petites activités. Des petites activités. Ou quand nous regroupons les bénéfices, par mois, on peut s'en sortir avec soit 5 millions. Et sur 1 an, on réalise de grands projets. Il y a des projets qui demandent 1 million. Il y a des projets qui demandent 2 millions. D'autres demandent 500 000. D'autres demandent 8 millions. Mais, l'argent que tu as là, lequel des trucs ça peut faire rapidement actuellement? Prends pour faire ça. Et avec le temps, tu vas regrouper pour faire le grand rêve. N'attends pas que tu vas avoir tout pour faire ça. Et il y a autre méthode aussi. Même le peu d'argent que tu as, tu peux prendre un de tes enfants, le présenter à un concours financé. Et quand l'enfant va commencer à travailler, il est au courant du programme. Les 2 premières années, il fait un compte épargne étant chez toi à la maison, comme un compte bloqué, il prend juste un peu dedans pour faire son argent de poche. Il va partir au travail toujours comme un étudiant. Vrai qu'il va changer quelques vêtements, quelques chaussures, mais pas grande chose. Cet enfant fait ce sacrifice pour toi, le papa. Parce que tu as pris ton argent pour lui aussi. Donc, lui doit faire le sacrifice pour atteindre ton but. C'est comme ça aussi, ça marche. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ne fais pas ça pour un cousin. Il va te trahir. Ne fais pas ça pour un coup. Il va te trahir. Même tu peux faire pour ta femme. C'est bien compris. Et tu vas voir que toi, tu travailles. Madame travaille. Et votre premier fils travaille. Il a un salaire 600 000 ou bien 450 000. Toi, tu as un salaire 500 000. Madame a un... Quand vous regroupez un peu ce que chacun a dit qu'il va donner, vous voyez que sur 5 ans, vous pouvez atteindre votre but. Donc ne pensez pas que vous êtes pauvre. Ne pensez jamais ça. Vous n'êtes pas pauvre. Soyez une équipe gagnante. Vous allez réaliser des grands rêves. C'est bien compris. C'est bien compris. Et puis arrête de négliger tes enfants. Arrête de négliger tes enfants. Fais-les asseoir, explique les choses clairement. Il faut leur faire savoir que l'avenir là, c'est leur maman, toi, plus leur frère. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous donner l'argent un jour. Je vous dis aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous aider. Si vous ne savez pas, il vous dit. Il n'y a pas quelqu'un. C'est vous-même, vous êtes votre famille. C'est vous, votre avenir. Grouillez. Causez entre vous là-bas. Et quand c'est chaud, toi le papa, il ne faut pas vivre ça toi seul. Explique à madame. Et qu'il ne soyez pas des femmes qui sont bêtes là. Ton mari t'explique une bonne chose comme ça. Et puis tu appelles ta maman. Allô la vieille. Mon mari bête là. Il dit, il va prendre 2 millions, il va financer quelque chose pour mon fils là. L'enfant qui boit comme ça, il fume là. Lui là. Moi, il dit, là, il a pour faire commerce, il aller au Ghana, il paye les choses, il ne fait pas. Pour l'appeler, tu as parlé de ton beau là, il m'énerve. Si tu as femme comme ça, tu es en danger. Tu es en danger. Je vous demande pardon. Qui a femme comme ça? Elle n'a qu'à venir, on va la délivrer. C'est qui? Faut pas avoir, on lève ta main. Qui? Ok. Dieu merci. On te parle quelque chose dans le lit.
En même temps, allô? Regarde Eric, c'est pas bon. Et ce que vous êtes en train de passer, c'est votre avenir. C'est votre avenir. C'est pas tout on dit. C'est bien compris? C'est très bien compris? Bien compris? 2 Rois 4, verset 2. 2 Rois 4, verset 2. Il faut toujours discuter avec les gens avec lesquels vous avez le projet. Il faut toujours discuter avec les membres de la maison, les membres de l'église, les membres de l'équipe. Il faut toujours discuter avec eux. Demande leur avis. C'est vrai, tu es très intelligent. Tu proposes telle chose, mais demande-lui. Il a des expériences qui peuvent aussi apporter un point à ce que tu veux faire. Cause avec les gens. Et puis dans ce temps-ci, ne vous adonnez pas à tout ce qui est ridicule. Donnez-vous à ce qui est séant et bien séant. Alléluia. Ne perdez pas le temps dans les mauvaises choses. Soyez sages. Frottez vos connaissances et vos idées. Par moment, la petite entreprise que tu as ouverte ou la grande entreprise, appelle tes employés et frottez vos idées. Donne-leur soit 2 mois pour réfléchir sur le futur de l'entreprise. Quelles sont les idées qu'ils ont pour que votre entreprise aille encore 10 fois plus vite, produire 10 fois plus que ce que vous avez. Ne néglige jamais tes employés. Ne méprise jamais tes enfants. Ne minimise personne. Donne-leur ça. Tu verras que même que le plus petit ou bien lui que tu négliges va sortir une idée magistrale, intelligente, pas possible. Et quand vous allez frotter ensemble les idées et pratiquer ce que l'enfant a dit, vous allez avancer rapidement. Donc utilise tout le monde. Chacun a un talent, un don en lui. C'est bien compris. Tu as tout fait depuis tu es né toi seul. Tu as tout fait toi seul. On est en 2025. Quel est ton bilan? Si c'est pas grand, commence à pratiquer ce que je t'ai dit. Alléluia. Alléluia. Il faut engager la loi fondamentale de la prospérité. Il faut engager la loi fondamentale de la prospérité. Et quelle est la loi fondamentale de la prospérité? C'est-à-dire tout ce que tu fais, ça avance. Il y a une loi pour ça. Quelle est cette loi? La semence. La semence. Faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Je répète, il faut faire des sacrifices. Tu ne peux pas devenir un grand entrepreneur, un grand leader, où tu ne paies pas. Et le jour tu prends de l'argent et tu fais des dons, que ce soit dans un orphelinat, dans des prisons, ou à l'église, ou avec des veuves, prends de l'argent. Tu n'as rien en retour, mais donne, et tu verras la suite. C'est la loi fondamentale de la prospérité. Où on donne et puis on va voir quelque chose, on ne gagne rien. Il te montre ce secret. Il y a des choses qu'on fait. L'argent là est bien, ça est là. Mais je suis arrivé à 5 millions. Il me reste 10 millions pour atteindre 15 millions. C'est pas grave. Je prends 2 millions dedans, je m'en fais un don. Je coupe les 2 millions en 4. 500 000, 500 000, 500 000. Ça, c'est pour l'église. Ça, orphelinat. Ça, c'est pour prison. Ça, c'est pour la maman, ça va pas chez elle là. Je sais pas ce qu'elle va faire avec, mais c'est pour elle. Quand tu finis de faire les dons là, à ces 4 personnes là, de toi à moi, l'année là, si tu n'as pas gagné 20 millions, moi, je suis pas prophète. Forcé, ça a payé. Ça a payé. Parce que tu as quel intérêt dans ce que tu as allé? Tu n'as aucun intérêt. Mais si tu donnes à quelqu'un, tu sais que tu as un intérêt là. Tu gagnes rien. Exemple, comme ton papa veut l'argent là, tu profites, bon, il a donné aux vieux. On ne gagne pas pénition dans ça là. C'est obligé que tu donnes l'argent. C'est obligé. Tu sais pas ça. Et maman, elle t'a envoyé 500 000, hein. Depuis que tu as donné là, tu as eu les 20 millions que tu cherches. Quand tu as mis au monde, tu donnes là, il y a un bouffe, pour qu'elle soit à l'aise, tu dis non, j'ai donné à ma maman et gagne l'argent. Qui t'a dit que qu'on donne l'enseignement, on devient riche? Qui t'a dit qu'on donne l'enseignement, on devient riche? Tu as vu verset là ici? On est heureux, mais on ne devient pas riche. Tu as compris? On ne devient pas riche. Il y a les choses, les gens ne lisent pas la Bible, ils ne connaissent pas. On peut continuer? Je t'ai donné de l'exemple là, l'exemple il a donné là. Faut donner là-bas, tu as voici là, on va sortir. Regarde Eric, là on va sortir. On peut progresser. On peut progresser. Comment traiter les oppositions dans l'équipe gagnante? Comment traiter les oppositions? Souvent il y a les oppositions. Tu remarques, il y a un des employés là, lui-même veut s'élever pour aller créer son entreprise pour te concurrencer.
ou bien il veut même te faire tomber lui-même, devenir chef. Comment gérer ces oppositions-là? Dis, on gère ça aussi. Il y a une manière de gérer. Maintenant, il y a des personnes là. Ce n'est pas au sein de l'entreprise. Hein. Eux là, c'est des concurrents. Eux-mêmes viennent enterrer des bœufs devant. D'autres même font des reportages, à sur la télé pour détruire ton entreprise, pour détruire ta vie. Il y a des gens même aussi qui sont fait des coups pour que la police t'arrête. Parce que si on dit si on arrête la tête, tout va s'arrêter. Donc il y a plusieurs opposants, plusieurs adversaires. D'autres sont spirituels, d'autres sont physiques. Même à côté de toi, il y a d'autres qui veulent te nuire. Maintenant, quand tu es face à toutes ces oppositions, et il y a des bonnes idées, des bons projets, un bon leader, mais il y a l'opposition. Comment gérer l'opposition? Il faut prendre les secrets. Dis, je veux connaître les secrets. Ne perdez pas votre position à cause de l'opposition. Il ne faut jamais perdre ta position à cause de l'opposition. Comment ça? Une vision génère toujours des oppositions et des problèmes. Une vision génère toujours des oppositions et des problèmes. Alléluia. Parce qu'une vision est comme quelque chose qui est dans la poussière, qui va surgir et devenir une grande maison. Donc, étant même dans la poussière, on peut étouffer. Comment faire pour tout faire pour faire sortir ton projet? Parce qu'il y a plusieurs parmi nous ici, ils sont comme dans la poussière actuellement. Quand tu les regardes, quand ils réfléchissent, ils sentent que c'est pas le niveau que là. Souvent, le cœur est chaud. Non, je connais ça. Tu es dans la poussière. Mais comment sortir de là? Quelqu'un veut t'écraser. Il veut t'étouffer en même temps. Il veut te barricader. Comment faire pour glisser et puis sortir? Alléluia. Ils ont les médicaments, mais nous, on a Jésus. Dis, on a Jésus. Matthieu 22, verset 15 au verset 22. Matthieu 22, verset 15 au verset 22. Néhémie 6, verset 1 au verset 19. Néhémie 6, verset 1 à 19. Il ne faut jamais penser que le diable va croiser les mains pour te regarder jusqu'au succès. Il ne faut jamais penser que le diable va croiser les mains, te regarder jusqu'au succès. Je ne parle même pas des hommes. Même Satan n'aime pas les gens qui veulent réussir. Sans lui. Il veut que tout le monde aille de son côté pour devenir quelqu'un. Satan veut qu'on fasse des pactes avec lui, des alliances avec lui, des sacrifices, des libations avec lui. Mais lorsque tu te rends compte que tu ne veux pas passer par ce chemin, passer par le droit chemin pour réussir, lui, et il fera tout pour t'envoyer en arrière ou te faire échouer. Il faut que tu saches ça aujourd'hui. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Tous les succès qui ont été faits dans le monde et dans la Bible sont toujours un contexte de lutte. Sont toujours un contexte de lutte. Toute personne qui veut réussir, toute équipe qui veut gagner, doit savoir que c'est une lutte. Je dis bien une lutte. C'est la lutte. Ne pense pas que c'est facile. Quand tu vois quelqu'un prospérer, les gens parlent de lui partout. Ce n'est pas facile, c'est une lutte. On lutte sans médicaments, sans compter sur les gens. Mais il y a une lutte. Et cette lutte, c'est par la foi que nous la gagnons. Alléluia. Alléluia. Le succès que tu veux, c'est parce que tu fais beaucoup d'argent, bien. Alors que quiconque veut gagner l'argent, il y a opposition. Il y a opposition. Alléluia. Donc il faut faire face aux réalités. Devant l'opposition, l'homme doit faire face aux réalités. Bien vrai que l'opposition est là, tu fais comme tu n'entends pas, tu fais comme tu vois pas. Mais regarde la réalité. Aujourd'hui, le 23 mars 2025, quand tu regardes là, tu fais face à quel obstacle vrai? C'est quoi? C'est cet obstacle-là, il faut régler, puis tu vas partir devant. Pour les autres qui n'arrivent pas à venir devant toi comme ça là, il faut minimiser. Parce que si tu veux t'occuper de tout ça, tu ne vas pas pouvoir faire ton projet. Il faut regarder ce qui est devant toi. C'est quel problème qui est là. C'est quoi même qui peut t'empêcher réellement de faire telle chose. C'est de ça qu'on s'occupe. Les autres, on ne s'occupe pas de ça. Alléluia. Alléluia. Il faut baptiser beaucoup d'efforts. Il faut baptiser beaucoup d'efforts. Tous les jours. Il faut t'encourager toi-même. Il faut souvent t'asseoir toi seul. Il faut te fortifier. Il faut commencer à dire non, je ne vais pas échouer. Je refuse, je n'abandonne pas.
mon corps soit fort, mon âme soit forte, mon cœur soit fort, mon esprit soit fort. Je ne suis pas de la génération des perdants. Je ne suis pas de la génération de ceux qui abandonnent. C'est faux. Moïse n'a pas abandonné. Lui-même, son propre frère Aaron, sa sœur, se sont ligués aux autres pour le faire tomber. Mais Moïse n'a pas abandonné. Il s'est levé et Dieu l'a défendu. Je me lève aujourd'hui contre quiconque envoie mon nom chez des marabouts, ceux qui me dénigrent, ceux qui veulent m'enterrer vivant. Ils vont tomber même dans la tombe. Tu te lèves, tu pries, et tu fortifies ton âme. Tu déclares des paroles de gloire, des paroles de courage, d'exhortation, de fortification. Si toi-même n'attends pas quelqu'un pour te donner conseil, parce que ce que tu veux, lui-même il veut aussi. Ce que tu veux devenir, il est jaloux. Ce que tu veux réaliser, il n'est pas content. Mais il te dit pas, c'est pourquoi ne prends pas conseil avec eux. Faut te fortifier toi-même. C'est bien compris? Faut te fortifier toi-même. Et puis c'est pas devant les gens. Faut te mettre seul. Ferme ta chambre, mets-toi quelque part, réfléchis, mets ton casque, mets des audios, des vidéos qui encouragent, qui fortifient, parce que le rêve c'est devant, tu dois avancer. Aujourd'hui c'est l'opposition, mais regarde devant, fais un pas de plus, avance un peu encore, et tu pourras arriver. Alléluia, hey. Gloire à Jésus. Dis, nous allons réussir. Nous allons réussir. Proverbe 24, verset 10. Josué 1, verset 6. Un jeune Moïse a laissé Josué. Les gens le minimisaient, s'opposaient à lui. Mais Moïse lui a dit, sois courageux, sois fort, sois courageux, sois fort, sois courageux, sois fort. La parole de Dieu aussi là, faut pas partir à gauche, mais va tout droit avec Dieu. Josué, il ne faut pas t'avoir. C'est tout ce que Moïse a dit à Josué. Donc j'ai vu le secret du succès de Moïse. Il a dit à Josué, sois fort, sois courageux, et ne t'en détourne ni de la loi, mais va, respecte la loi, pratique-la, et tu réussiras dans tout ce que tu feras. On peut lire? On peut lire? Josué chapitre 1, verset 6. Et même le verset 7 aussi. Quelqu'un lit rapidement. Oh, Dieu est parmi nous. Dis, le Seigneur est présent. Verset 6, Josué 1. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On n'est pas né pour échouer. Sois fort. Faut jamais penser même échec. Faut jamais penser échec. Faut te voir souvent assis au bout d'une table où il y a 50 chaises à gauche, 50 chaises à droite et une chaise au bout là-bas. C'est ta femme qui est là-bas. C'est ton mari qui est là-bas. Vous devez vous diriger l'entreprise. Et les 50 là, ce sont les directeurs des différentes entreprises au Ghana, au Sénégal, aux États-Unis, en Suisse, en Thaïlande, en Chine. Ils viennent chaque année, vous vous réunissez et puis vous prenez les grandes directives. Dis Amen. Faut voir ça. Il est l'heure d'entreprendre. Il est l'heure d'aller devant. Il est l'heure de gagner. On n'est plus à l'époque de prier seulement. On n'est plus à cette époque. C'est dans la Bible, il y a eu des grands leaders, des gens qui sont riches, des gens qui sont des grands entrepreneurs. Nous, on vient seulement feu, feu, feu. Le Seigneur dit, mon fils, laisse le feu de ce dimanche. Va leur dire d'entreprendre. Va leur dire de faire les affaires. Va leur dire de se mettre en équipe. Va leur dire de se réunir à la maison. Va leur dire d'ouvrir des magasins, de faire des affaires. C'est là que je vais les bénir. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Dis, j'irai à la maison. Et je ferai ce que tu as dit. Je reviendrai avec les fruits. Au nom de Jésus. Alléluia. Hey. Discernez quelle opposition est négligeable ou faire face. Discernez vous-même les différentes oppositions que vous avez. Laquelle est négligeable et laquelle tu dois faire face. Il faut prendre le temps la nuit. La meilleure occasion que Dieu donne à l'homme, c'est souvent quand on dort et puis on se réveille. Parce que quand tu te réveilles, ton partenaire ou ta partenaire ne sera pas forcément réveillé. Et c'est cette époque, un silence doux, calme, tranquille, sans bruit. Et tu commences à réfléchir. Tu remets ta tête doucement. Tu dis, j'ai compris, Seigneur. À tes résolutions répondra le succès. Dieu dit, les idées que tu as eues toi-même, tu as réfléchi.
et tu as résolu de faire, c'est ce qui va te donner le succès. Sache qu'un grand conseiller, c'est ton cœur. Dans le calme, dans la douceur, sans pression. Quelqu'un, ce que tu as résolu, respecte, tu réussiras aussi. Ce que toi-même tu as résolu aussi te donnera le succès. Mais quand tu viens changer à cause de bouche des gens, tu vas échouer. Les gens sont prêts à aller aux funérailles, mais ils ne sont pas prêts à donner l'argent. Ou aider nous. Tu vas avoir un bon projet, ils vont y mettre tiens. Mais si c'est funérailles, ils vont faire. D'autres disent non, je paye tout. Mais de ton vivant, il ne prépare pas à toi. Il est content, tu es mort. Alléluia. Discerner quelle opposition est négligeable ou faire face devant laquelle. Cela vous aide à conserver votre énergie. Cela vous aide à conserver votre énergie. Ne demeurez jamais dans la peine de l'opposition. Ne demeurez jamais dans la peine de l'opposition. Focalisez-vous sur le bien que vous avez à faire, que vous avez à réaliser, que vous avez à entreprendre. Focalisez-vous. Focalisez-vous sur le bien que vous avez à faire. On s'en fout des oppositions. On s'en fout de bout des gens. On s'en fout de babadji. On s'en fout de gris-gris. Seigneur, il faut le faire. Mais ça ne m'atteindra pas. Quand tu as dit 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point à terre. Ils se lèveront contre moi, ils tomberont. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Et ils ne s'enfuiront pas. 7. Ils sont venus par 1. Tellement les choses sont pris 7. C'est lui Dieu qui a dit ça. Donc il n'a pas dit qu'ils vont nous laisser la paix. Il n'a pas dit qu'on veut quelque chose, ils vont nous donner la paix. Ils vont s'opposer. Mais lève-toi. Lève-toi et arrête d'expliquer tes projets aux gens. Les gens qui n'ont rien à voir dedans, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. N'explique plus tes projets aux gens. N'explique plus aux gens. Tu as une équipe. Ton mari, ta femme, tes enfants. Deuxième équipe. La grande famille. Mais méfie-toi d'eux. Quand l'homme aura pour ennemi les gens de ça. Tu as compris? Sois sage. Quand je viens expliquer un, il y a au moins 3 dans mon cœur encore. J'envoie petit là d'abord. Pour voir comment ils vont prendre la chose. Mais gros là, ça est où? Donc quand ils sont en train de prêcher, il faut être comment? Il faut être attentif et puis sage. Si tu es bête, pour aller expliquer le plus grand projet de ton cœur, tu vas mourir vite. Va les essayer avec petit là. Si ça marchait, tu envoies deuxième. Si ça marchait, tu envoies troisième. Si ça marchait, c'est qu'ils ne sont pas tes ennemis. On va envoyer gros là. Sinon, premier, depuis tu as dit premier, ça fait 8 ans. Ça ne se réalise pas. Mon noir, pas toi. Ou bien, projet de 500 000. Il a parlé depuis entre bas 500 000. C'est pour 1 milliard là, il a expliqué. Ou bien, là, quand il prêchait, il a dit discerner. Gloire à Jésus. Hébreux 12, verset 2. Employez toujours la sagesse dans tout ce que vous faites. Employez toujours la sagesse dans tout ce que vous faites. Proverbe 6, verset 6 au verset 8. Proverbe 6, verset 6 au verset 8. Faites de la prière votre voie de retournement des oppositions. Faites de la prière votre voie de retournement des oppositions. Faites de la prière votre voie de retournement des oppositions. Zacharie 4, verset 7 au verset 10. Zacharie 4, verset 7 au verset 10. Jacques 5, verset 16. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 26, verset 41. Ne perdez jamais votre position à cause de l'opposition. Car l'opposition d'aujourd'hui sera votre haute position demain. Ne perdez jamais votre place à cause de l'opposition d'aujourd'hui. Car l'opposition d'aujourd'hui sera votre haute position demain. On mesure la grandeur d'un homme par les difficultés, les situations qu'il traverse aujourd'hui. Quelqu'un qui aura une grande destinée, on regarde l'opposition actuellement de sa vie. Parce que quand David a fait tomber Goliath, David est devenu roi. Goliath, c'est lui qui était le chef des Philistins. Quand David a vaincu Goliath, il est devenu roi à la suite.
Même qu'il y avait un roi qui était là. Donc quand quelqu'un t'attaque, regarde la hauteur de la personne. Le jour il tombe, c'est ce niveau que tu atteindras. La taille de tes oppositions est la taille de ta position. Dis Amen puissamment. Dis encore Amen puissamment. J'ai fini aux escouades. J'ai mis mon cœur entre les mains du Seigneur et m'a donné. J'ai mis mon cœur entre les mains du Seigneur et m'a donné. Gloire à Jésus. Je voulais bien ajouter d'autres, mais il m'a dit David, quand il t'a donné ce message, c'est ce que j'ai mis à ton cœur. Dis Amen puissamment. Dis Amen encore puissamment. Gloire à Jésus. Psaume de la semaine. Psaume 63 et 68. Psaume 63 et 68. Une fois le matin, une fois le soir. Les deux ensemble. Psaume 63 et 68. Passage à méditer cette semaine. Genèse 26. Genèse 26. Proverbe 24. Amos 6. 2 Thessaloniciens. De Thessaloniciens chapitre 5. Proverbe 22. Proverbe 30. Proverbe 22, Proverbe 30, Proverbe 6. Acte chapitre 10. Ésaïe 26. Marc chapitre 4. Zacharie 4. Psaume de la semaine. Psaume 63 et Psaume 68. Vous cumulez les deux, vous faites une fois matin, une fois le soir. Genèse 26. Proverbe 24. Genèse 26, Proverbe 24. Amos chapitre. Non. 2 Thessaloniciens chapitre 5. Amos chapitre 6. Proverbe 26. Proverbe 22. Proverbe 22 autrement. Proverbe 30. Proverbe 6. Ésaïe 26. Marc 4. Zacharie 4. Je reprends une dernière fois. Genèse chapitre 26. Proverbe chapitre 24. Amos chapitre 6. 2 Thessaloniciens chapitre 5. Proverbe 22. Proverbe 30. Proverbe 30. Ésaïe 26. Marc 4. Zacharie 4. Acte chapitre 10. Psaume de la semaine 63 et 68. Alléluia. Alléluia. L'équipe gagnante. C'est quelle équipe? C'est quelle équipe qui gagne? Pardon? Vous ne connaissez pas? De toutes les équipes, il y a prêché. Je vous ai montré des rudiments qu'on utilise et puis on gagne toujours. C'est laquelle des équipes? Oui. L'équipe qui est unie. Quelle équipe encore? L'équipe qui travaille. Oui. Quelle équipe encore? L'équipe qui a soudé. Oui. Quelle équipe encore? L'équipe qui a complicité. Les gens qui sont complices. Oui. Quelle équipe encore? Pardon? L'équipe qui vit dans l'amour. Quel genre d'équipe encore? Oui, sœur. Solidarité. L'équipe qui est solidaire. Oui, quelle équipe encore? Une équipe forte. Oui, quelle équipe encore qui gagne? Une équipe courageuse. Quelle équipe encore qui gagne? Pardon? C'est qui parle? Lève ta main. Ah oui? Où personne n'est minimisé. Où on respecte tout le monde, on prend tout le monde au sérieux. Oui. Madame, vous avez voulu parler? Oui? Oui, sœur. L'équipe qui travaille. Oui, sœur. Où on met Dieu à la première place. Quelle équipe encore qui gagne toujours? Oui. Où il y a la communication. L'équipe sans hypocrisie. Tout ce qu'il a donné là, c'est pour nous, hein, jusqu'à la fin de notre vie. La marche. Ce n'est pas des enseignements pour dire non, c'est pour toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie. Toute ta vie. Donc si tu peux oublier ça, c'est pas ce que tu cherches sur la terre. C'est quelle équipe qui gagne toujours? Tout ce qu'ils ont dit est vrai, hein? Mais je veux que tout le monde parle. Il dit beaucoup de choses. Oui, l'équipe gagnante c'est laquelle? Pardon? Celle qui est unie. Oui. Oui. L'équipe où il y a le respect. Oui, laquelle encore? Oui. L'équipe de courageux. Oui.
Équipe quoi? Équipe qui écoute ses membres. Oui. Sans rivalité. Équipe, il n'y a pas de rivalité. Oui. Une équipe soudée. Oui. Équipe fidèle. Oui. Oui, à la communication. Donc l'équipe gagnante, je prends 3 derniers mots ou 3 dernières idées. Première, équipe dévouée. Avec quoi? Une compréhension. Ils ont la même vision. Oui. Dernière personne. Donc, dans beaucoup de personnes, tu n'as pas parlé, tu ne connais pas la honte. Ah, oui. Une équipe dans l'entente. D'accord, merci beaucoup. Toute ta soeur, tout ton frère à côté. Il faut dire, le culte que nous venons de faire. Quand tu regardes comme ça, là, c'est on chasse des mots dedans. Est-ce qu'on prie pour quelqu'un dedans? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? Quand on finit le culte, le monde va faire quoi? Le monde doit aller barrer. Et puis tout le monde doit aller réunir sa maison ce soir pour faire au moins premier échange. Ou bien? C'est faux ou c'est vrai? Écoutez bien, je vous dis quelque chose avant de faire les offrandes et puis les dimanches bien bâtis. Les gens qui sont déjà riches là, je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils veulent qu'il y ait de nouveaux riches. Ça ne fait pas partie de leur prière. Ils ne veulent pas de nouveaux riches. C'est pourquoi ils créent des banques. Maintenant, les banques qu'ils créent là, c'est pour contrôler les pauvres, les assujettir, leur faire croire comme si les banques les aidaient. Mais en vérité, c'est pour vous contrôler. Maintenant, deuxièmement, l'objectif, c'est que lui seul demeure le riche du pays ou dans le monde entier. Il ne veut pas un nouveau riche. Parce que si tu deviens riche comme lui, et que tu as de bonnes idées, tu peux le dépasser. Depuis que tu es né, tu as remarqué que les plus riches du monde ont changé souvent. Quand nous on est né, c'était autre personne. Aujourd'hui, c'est Elon Musk. Vous remarquez souvent, chaque 2 ans, chaque 3 ans, ça change. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir comment faire pour gagner 1 milliard même par jour. Donc, lui, le plus riche, il cherche ce genre de personnes. C'est pourquoi il a dit, avec vos idées, vous pouvez aussi avoir de l'argent. On appelle ça conseiller. Si tu es très intelligent, tu verras qu'un riche va te dire, sois mon conseiller. Parce que toi, tu n'as pas d'argent, mais tu es plus intelligent que lui. Est-ce que tu comprends? Donc, ton intelligence qu'elle a là, il ne faut plus négliger ça. Tu as bien compris ce qu'elle dit? Et pour que ton intelligence te donne l'argent là, on ne dit pas tout. Si on a déjà dit là, tu vas venir te demander. Tu donnes un peu, sous forme de parabole. Maintenant, lui qui a entendu là, c'est lui qui va aller prendre aux riches là. Ah, il y a un gars intelligent, hein. Mais le gars riche là vient, vous faites le contrat, chaque mois, il y a 3 millions. Tous les problèmes que tu avais m'expliquer, trouver toute une idée pour toi. Quand tu as laissé marche, vous signez. Chaque mois, tu as 3 millions. Tu es assis à la maison. Chaque mois, tu vas préparer, ça tombe. La peine dit, hey, j'ai mon premier fils là qui se drogue. Prends ton temps, tu réfléchis. La semaine, tu vas à son bureau, mais tu vas chez lui à la maison. Quand tu finis de causer, lui, il pratique. La farine de prendre la drogue. Ce n'est pas pasteur, mais tu es intelligent. Intelligent, c'est un don de Dieu. Donc, ne pense pas que tu es pauvre. Mais si tu es pauvre, c'est que ton cas est grave. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le cerveau. Mon frère, c'est grave. Ici, tu es pauvre. Mais ça, au moins, c'est pas gros pour rien. Touche ta tête. Pour une tête. C'est pas le temps de 1 milliard. Au nom de Jésus. Avec le dans ta tête, il y a 1 milliard dedans. Qui sait que dans sa tête, il y a 1 milliard dedans? Regardez, il y a des gens qui vont lever les mains. Vous dites, tiens! Hein? Là encore, il y a 0 dedans. Tu ne crois pas. Qui sait que dans sa tête, là, il y a 1 milliard dedans? Regarde, non, faut pas baisser dans mes regards les autres. Tu ne peux pas lever mes regards. D'accord. Faut dire c'est rentré maintenant.
Même Loïc a levé sa main. C'est chaud. Ah, il y a le milliard là. Le feu sur toi. Alléluia. Ok, je suis heureux de partager avec vous ce genre de message. C'est des messages qui viennent directement d'en haut. C'est des choses qu'on ne peut pas s'asseoir pour préparer. Alléluia. Si je prends mon temps pour parler encore, c'est que sachez que votre première équipe, ça commence où? Allah. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, mais tu as des frères. Ou bien? C'est faux, mais c'est vrai. Ne mélangez pas femme et puis copine. Ah là là, Seigneur, merci d'avoir sauvé ton peuple, d'avoir aidé ton peuple. Ne mélangez pas femme et puis copine. Copine, elle peut voler tes idées pour aller avec un autre garçon, pour aller faire ça. Parce qu'elle remarque depuis tu économises, ça n'arrive pas. Elle sait que c'est une bonne idée. Il y a un autre qui pointe sur elle. Et lui, il a l'argent déjà. Si elle va, elle-même ne va pas lui expliquer, mais on va lui pratiquer. On n'explique pas un projet à copine. Voilà. Non, les filles ont me tué. Quelqu'un n'explique pas un projet à copine. Alors, j'ai dit ni à copain. Ok. Donc, on n'explique pas un projet à copine ni à copain. Là, c'est propre. C'est vrai, non? Elle lui vient, elle laisse pas pour elle. Elle dit, aïe, moi aussi, je n'ai pas expliqué à copain. Mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Quelqu'un qui n'a pas encore fait dot, ni mariage. Pourquoi tu vas lui dire tout ce qu'il y a dans ton cœur? N'importe quel moment, tu peux venir mettre la clé, ça ne rentre pas. Tu iras à droite, tes bagages sont là. Ou bien, c'est à sa femme et puis à ses enfants. Tes enfants n'ont pas besoin de marier. Si tu n'as pas encore une femme, que tes enfants sont là, pour les faire asseoir, vous allez poser, vous allez commencer votre truc. D'accord? D'accord? Maintenant, vous les enfants aussi, désormais, soyez des enfants visionnaires. Apprenez à aller sur Google. Interrogez Google. Les applications et puis les sites d'embauche, de travail. Demandez ça. On peut commencer à chercher des gens pour travailler quelque part en Hollande. Où on met tout là pour que même en 6 mois on te forme par rapport à la langue. Et tu peux avoir au moins 4 millions par mois. Et toi, tu es en train de te balader ici à brouette. Toutes tes chaussures sont finies à bas de tes pieds. Pourtant, ton cerveau est un grand jet d'intelligence. Pour te revoir, hein. Prends ton temps en train de partir sur porno. Porno détruit l'âme et le cerveau. Un homme qui bande trop devient bête après. Un homme qui bande trop devient bête après. Dis pasteur, explique. Curieux. Qui veut écouter? Ok. Ouais. Les prêcheurs, ils n'ont pas dit veut écouter ça. C'est bandé là. Non, on va garder ça pour une fois. Vous êtes trop curieux, c'est bon. Bon, là, ils ne vous donnent pas le secret là. D'accord, c'est ça, non? Mais bandez-moi, hein, bandez-moi. Voyant. Quand c'est bandé ici, voyant. Plus toi. Eh, Jésus de Nazareth. On va prendre. Ok. On va prendre nos offrandes. Vous savez quelle prière on va faire? On est venu parler de quoi? L'équipe quoi? Tu vas prier pour toi, pour tes enfants et pour ta femme. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, vous priez pour vos enfants et votre mari. Maintenant, sachez que si vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfant, vous-même vous constituez votre équipe. Vous-même vous constituez votre équipe. S'il arrive que tu vis avec une camarade, va l'essayer. Tu réfléchis de ce dimanche jusqu'à dimanche prochain. Tu réfléchis bien et tu prends un petit projet où tu expliques à ceux que tu vis que vous allez faire ensemble. Et que, à hauteur de tel montage, chacun donne en fait telle chose. Tu remarques un mois, ils ne sont pas prêts pour plus leur dire quelque chose. C'est compris? C'est compris? Ok. Donc après que tu as pu vous donner 2 conseils.
Il y a maïs, ça fait 2 mois pour produire. Il y a manioc, c'est 6 mois. Après culte là, vous commencez à prendre attachement avec les gens qui sont au village. Vous venez dans les lieux où il y a forêt. Maïs, 2 mois. Manioc, 6 mois. Il y a 2 mois maintenant. 3 mois. Manioc de 3 mois. Bon, moi, je prends pour 6 mois là d'abord. Parce que je ne vais pas checker la million diarrhée. Donc, je sais que ça marche avec les gens d'Anader. Ils ont les produits pour ça. Mais néanmoins, mets dans ta tête que si tu as 500 000 francs, tu peux gagner 1 200 000 chaque année sans travailler. Cet argent va venir. 1 200 000 chaque année. Sans bâtir au village même. Quelqu'un gère, il prend pour lui, pour tout mettre à 1 200 000. Tu as un hectare. Si tu as 10 hectares, ça fait 12 millions par an. Il faut commencer à réfléchir. Il y a de l'argent qui est au pays. Mais il n'est pas donné les détails, il est fait exprès. On ne donne pas tout. 12 millions par an. Sans aller au village. Sans te déplacer. Tu es assis à Abidjan, cet argent vient à ton wave. Tranquille. 12 millions par an. Mais c'est pas, comme on appelle Wani Isbeth. Wani Isbeth, il parle de manioc. Il a pensé c'est Wani Isbeth. Non, c'est pas là-bas. Moi, il n'est pas code promo. D'abord, et puis machette. Alléluia. Mais sans lancer d'abord, il y a des gens qui vont lancer, ils ont l'air pas dedans. Mais tu vas t'en sortir. Donc, j'ai dit, commence avec 500 000. Donc, tous ceux qui ont 500 000, vous pouvez venir me voir un peu causer. Vous aurez 12 millions sur 10 hectares par an. 12 millions. En 2 ans, tu as 24 millions. Il y en a ici. Non. On a beaucoup, mais il y en a. Je vais prendre 1 mois spécialement pour réfléchir quelque chose. Et puis voyager, déplacer, prendre les renseignements, écrire. Parce qu'on veut réussir. Quand Eric, offrande là, c'est que le Togo, baisser. Quand tu calcules tout, vous avez 12 000, 13 000. Ça ne peut pas payer le transport. Pour partir à Boaké, aller retour, c'est combien? C'est cher. Ah, on dit oui. Ah, vous êtes rassis? Oh là là. Je dis que la prière qu'on va faire sur notre offrande aujourd'hui, c'est une prière spéciale. À cause du culte que nous avons fait. N'est-ce pas? Donc la prière que tu vas faire, mais attention, il y a mort d'homme dedans. Dis, il y a mort d'homme dedans. Tu déposes ton offrande au sol. Tu vas au dehors, tu prends un peu de poussière. Il n'est pas dit beaucoup. Une pincée. Tu viens, tu verses sur ton offrande. Et tu touches plus l'offrande à ta main. Tu vas mettre ta main au-dessus comme ça. Et tu vas répéter la prière avec moi. Pendant qu'on sera en train de prier, si entre l'offrande, le sable qui est là, et puis ta main, il y a un feu qui vient de toute ta main, tous ceux qui s'opposaient à la réalisation de tes projets, tes buts, tes rêves, ils vont tous mourir de la même façon. C'est tout. Eux tous, sans exception. Maintenant, ceux qui n'ont pas de projet, asseyez-vous. D'accord. Après une personne mauvaise. Petit, va poser l'action. Ah non, te poser l'instrument là. Vous voulez pas dire quoi? Ah, Lévi. Non, mais Dieu, alors, Dieu, tu as jouer musique. Némi avait tué. Némi est parti prendre la chape. Ça m'a été prêté. Voilà. En vacances, prenez un peu. Pour Sharon et puis toi. Sharon est la projet. Les femmes l'ont tué. Elle dort. On va arriver à la maison, c'est pour m'embêter. Là, il chante, il va son programme, comment il a fait. Quand il dort, quand il est réveillé. Alors là, toi, mélanger. Là, moi, il sommeil, elle joue. Au début, ça tombait. Mais un coup, elle s'est réveillée un matin, bonheur, là, toi, mélanger. Ça va? T'as pris ton sac? Ah.
ceux qui n'ont pas projet, ils disent de rester assis. Loïc, tu n'as pas projet. Je suis de mauvais. On l'a habitué. Il a eu ton nom. Il a appelé. Ah, ma belle, tu as les talons, hein? Il y a quoi? Quand les met sur l'enveloppe là, comment? Mais c'est resté un peu dessus. Ah, ton vieux père, il est prêt pour toi, hein? Il veut que le moment nous déjà. Joël, tu n'as pas aussi? Mais tu n'as pas projet. Ah. On me dit, il y a peut-être ce jour, non? Vous avez dit qu'on la plus va venir là. Et que tu fais la marquer et puis ça ne marche pas. Il y a pour église et puis la marquer. Technicien là, il est DJ aussi de maquis. Donc quand il vient, son réglage de maquis là, ça il fait à l'église. Quand il fait ça, il dit, bon, moi aussi j'ai été DJ de la maquis. Mais il y a un seul, moi qui est devenu chrétien là. Donc moi, mon comportement DJ là s'est converti. Quand il a fait ça marche. Pour aller, il n'y a pas de bruit. Il y a un petit port, il n'y en a pas. Merci Jésus. Ah mais ça m'a fatigué, hein. T'as vu même matin là, j'ai trouvé solution, c'était chaud. Eh Jésus. C'est déchargé grave. Grave même. Ouais. Toujours quand il y a action là, c'est déchargé. Mais moi, ils sont pas prêts, hein. Ok, on peut y aller. Il a entendu non, hein. Oh Jésus, l'église des milliardaires, des patrons de la terre. L'histoire là, ça sur le monde entier. Lumière. Un jour tu as venu à l'église, tu as dit, pasteur, voilà car, c'est pour l'église là. Et les gens m'ont dit, c'est même pas un problème. Tout le monde va ça, aïe. Faut regarder seulement. On peut dire, moi je sais ce qu'il y a vu, hein. Premier fidèle de l'église là, c'est fou. Tu vois ça amusement. Il est fou et puis il a prié, il a guéri. Il est mon premier fidèle. Il parle de gens, alléluia, il me regarde. Pauvre comme ça, là, il est pasteur. Il dit, ok, le fou là au moins là, bon. Mon ami vient ici, tu vas où? Donne-moi ta main. Sors. Ça va, tu le vois, c'est comme il dit, tu as vu tout. De l'autre côté, partir, c'est là, il dit, bien parti. On dit, il est guéri, il est guéri. Il ne croit pas. Mais il est guéri. Actuellement, il a la maison, il a l'enfant, tout propre. On peut y aller? Il a retardé dans ça encore. Il est sorti. C'est mon petit Claire. Hein? Il y a quoi? Il dit on peut commencer. Seigneur, pardon. Faut faire partie. Au-delà, on va finir quand il y a soleil. Ou bien? Pardon? Quand elle est chargée. On peut y aller? Il dit on ne touche pas au. Il fallait écouter spirituellement. C'est ça qui reste. Il ne faut pas partir, il faut rester, ça ne fait rien. Quand il y a parlé, il ne faut pas attendre sa voix. Alléluia! 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 Non, Jésus, il a avalé, non?
Demandons à bâtir en même temps. Ok, on ne touche pas la main droite au-dessus. Dites ensemble avec moi, Seigneur Jésus-Christ, nous formons l'équipe gagnante. En ce jour, en union avec tous nos frères et sœurs, connectés partout dans le monde entier, à ce temps de prière, unis à l'Esprit Saint de Jésus-Christ, l'équipe gagnante, c'est nous et nos familles, nos enfants, nos femmes, nos maris. Maintenant même, Seigneur Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de l'agneau et sur la base de cette offrande, sur laquelle j'ai mis la poussière de la terre qui représente l'âme de tous ceux et celles qui empêchent l'accomplissement de mes projets, la réalisation de mes rêves, l'accomplissement de ma vision. Maintenant, que de la même façon, ma main va se lever au-dessus de cette offrande et le sable, que mon projet se lève au-dessus de l'opposition, au-dessus de mes ennemis, et que eux en retour, ils demeurent dans la poussière de la terre. Ainsi, au nom de Jésus, Père, accomplis ceci pour moi, qui montre que mes projets se réalisent. Et je passe au-dessus des oppositions par une position élevée sur mes ennemis. Et eux, dans la poussière de la terre, au nom de Jésus-Christ, Jésus, Dieu vivant, il lève ma main dans le ciel. Il lève ma main dans le ciel. Il lève ma main dans le ciel. Au nom de Jésus. Tu marques un silence, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Un moment, tu ouvres tes yeux, tu regardes ta main. Si la hauteur de ta main est allée encore plus haut, c'est que le Seigneur t'a fait grâce, il t'a exaucé. Et il t'a mis au-dessus de tes ennemis. Il a mis ta position au-dessus de l'opposition. Et il a ramené tes ennemis dans la poussière de la terre. Et tes projets se réaliseront. Et désormais, je déclare scellé dans le sang de Jésus-Christ la mort de ceux qui s'opposaient à l'accomplissement de tes projets, de tes rêves et de ta vision. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui verront leurs mains au-dessus de l'offrande et le sable monter vers le ciel, vous prenez votre offrande et vous reversez le sable à terre. Vous mettez votre pied droit dessus et vous dites, je scelle la mort de ceux qui s'opposaient à l'accomplissement de mes rêves et de ma vision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle ainsi leur mort. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont certainement mourir. Certainement. Le Seigneur a déjà fait. Gloire à Jésus. Si ta main ne s'est pas levée, ne te presse pas. Ouvre les yeux, regarde ta main. Est-ce qu'elle monte dans le ciel? Si cela est fait, tu peux porter ton offrande devant le Seigneur. Ou pas porter. Si c'est fait, vous la porter. Quand tu te lèves, là où tu as versé le sable, tu mets ta main droite dessus. Tu dis, je scelle ici la mort de mes ennemis et de ceux qui s'opposaient à la réalisation de mes projets au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a marqué le but. Jésus-Christ a marqué le but. Il a marqué 3-0. Il a marqué tous les sorciers. Il a